Maintenant, on va se diriger à Sainte-Élisabeth de Warwick, où les propriétaires de la fromagerie du presbytère se donnent les moyens de leurs ambitions. Ils vont doubler la superficie d'une église récemment acquise. C'est un investissement de 2 millions de dollars rendu possible en partie grâce au succès d'un fromage à raclette à l'international. Jean Harel s'est rendu sur place. Ce n'est pas tous les jours qu'une église double sa superficie. C'est pourtant le cas avec la fromagerie du presbytère de Sainte-Élisabeth de Warwick. On va faire 2 corridors d'un côté, 2 corridors de l'autre. À vol d'oiseau, ça ferait comme une croix. C'est de façon à harmoniser et bien sûr s'assurer de la protection du patrimoine bâti. Voilà notre fromage à raclette, la religieuse. Cet agrandissement, Jean Morin le doit beaucoup à la religieuse. Ce fromage à raclette très populaire qui s'est même distingué au niveau international. On est allé se présenter à Morgin, en Suisse, dans la capitale de la raclette, dans le Valais. Et à travers un événement mondial, une centaine de fromages, on s'est classé parmi les 5 premiers, 5 meilleurs fromages au monde. Une réussite dont il est fier. On leur a dit aux Suisses, là, soyez pas inquiets, là, on ne vient pas envahir votre marché, on vient compétitionner avec vous et finalement représenter le Canada dans un événement extraordinaire. Là. Ce fromage nécessite toutefois beaucoup de soins et d'espace. 3 fois par semaine, il faut le laver. Et là, on va s'approcher de l'église, nécessairement pour avoir de l'aide. Le robot qui est là, c'est lui maintenant qui va prendre en charge le lavage des fromages. C'est sa belle-fille qui dirige ses travaux d'agrandissement. Total, 2 millions de dollars. La première aile sera terminée à la fin mai et la seconde en juillet. Ce qui a été peut-être un peu plus compliqué, c'est au niveau des plans, les restrictions de la proximité des 2 bâtiments. Ça a été un travail de 1 pour démarrer les travaux finalement. Jean Morin témoigne ainsi de sa confiance dans l'avenir de ses fromages, mais il croit que la bataille avec les fromages étrangers n'est pas gagnée. C'est encore un combat quotidien. La présence des Européens est très forte dans les grands marchés spécialisés. Et il faut constamment que les Québécois travaillent, jouent du coude pour prendre leur place. Et ça sera un combat, à mon avis, à vie. Chaque fois qu'on passe, soit en moto l'été, on arrête, on vient manger, chercher du fromage. Sinon, c'est l'hiver comme ça, on était dans le coin, on arrête à tous les ans. Pourquoi? C'est le meilleur fromage, je sais pas. Le Louis d'Or, là, c'est le meilleur. Toujours en quête d'espace, Jean Morin a acquis le magasin général pour étaler ses fromages et sauver le dépanneur qui menaçait de fermer ses portes. D'autres projets sont dans l'air. Ici Jean Harel, Radio-Canada, Sainte-Élisabeth de Warwick.